Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Zayin. Nous commençons à la 21e ligne, Taner Rav Tachlifa Bar Ma'arava. La Gemara nous rapporte ici que Rav Tachlifa Bar Ma'arava, Rashi explique Bar Ma'arava, il venait d'Eretz Israël, de l'Ouest, a enseigné Kamed Rabbi Avo devant Rabbi Avo. Il lui a enseigné cet enseignement, ce que nous allons voir. Shnaim Adukim Betalit. Deux personnes qui ont attrapé le talit. Imaginons un talit de 2 mètres. L'un a attrapé 50 cm et l'autre a attrapé 1 mètre. Zenotel ad makom shiado magat, vezenotel makom shiado magat. L'un va prendre jusqu'où sa main a atteint le talit, est arrivé, c'est-à-dire lui prendra les 50 cm, l'autre prendra le mètre qu'il a attrapé. Va charrer le reste, rolkim veshavé. Ils partageront équitablement. Si l'un a attrapé 50 cm et l'autre 50 cm, le din sera le même. Ce que l'un a attrapé, il l'aura pour lui, et le reste sera partagé. Marvelé Rabbi Avaou, qui a entendu cet enseignement de Rav Tachlifa, a montré par un signe du doigt pointé vers le ciel, en disant Ubishvoa, c'est-à-dire le doigt signifiait Ubishvoa, c'est-à-dire il faudra jurer. Le fait d'avoir levé le doigt, c'est de dire Ubishvoa, il faudra jurer, comme c'est marqué dans la Mishnah. Mais la Gemara s'étonne, la matnitim des katané, des palgué, ba'adadé. Mais pourtant, notre Mishnah qui nous dit que 2 personnes qui se disputent un talit, ils vont partager équitablement. Velo katané, ce n'est pas marqué znotel makom shiado magat, que l'un prend là où il a atteint et l'autre prend aussi là où il a atteint. C'est marqué juste qu'on va partager. Donc dans quel cas nous parle la Mishnah? Rav Papa répond et ta fils est bekar kashta. Dans notre Mishnah, on parle où ils ont attrapé bekar kashta, c'est-à-dire les franges du talit. Lorsque, nous dit Rashi, les franges, les gardines qui se trouvent aux extrémités du talit, là, lorsque l'un a attrapé karkashta d'un côté des franges, l'autre a attrapé karkashta de l'autre côté, c'est-à-dire les derniers fils, mais il n'attrape pas le talit lui-même, là on partagera le talit non deux. Mais lorsque l'un a attrapé le talit lui-même, l'autre aussi, ce que chacun a attrapé, c'est pour lui, et on partagera ce qui reste. Hamar Rav Mesharsha. Rav Mesharsha rajoute et nous dit Shma Mina. De là, on peut déduire l'enseignement suivant. Haï Soudra. Un soudar, un foulard. Kegavan de tafis beshalosh al shalosh, karinan bevenatan le re'eu. À propos de ce kinyan chalipin. Kinyan chalipin que nous retrouvons chaque simcha, au moment d'un mariage, lorsque le khatan s'engage de tout ce qui est marqué dans la ktuba, on va lui faire lever un objet, un foulard, une kippa. En général, le minak, c'est un objet appartenant, un habit appartenant à un de deux témoins. Il va le lever, et en levant ce soudar, il va s'engager tout ce qui est marqué dans la ktuba. C'est un kinyan soudar. Ce qu'on appelle aussi le kinyan chalipin, qu'on retrouve dans la Megillat Ruth, avec Boaz, où on peut faire un kinyan, c'est-à-dire acquérir, lorsque, on va dire, Réhouven veut acquérir un objet de chez Shimon, donc Réhouven est le koné, il veut acquérir de chez Shimon qui est le makné. Réhouven peut donner, qui lui le koné, peut donner un foulard à Shimon. Shimon va lever, va attraper, va prendre ce foulard, et donc il va acquérir le foulard de Réhouven pour le kinyan. En contrepartie, immédiatement, Réhouven a acquis l'objet, ce qu'il voulait acquérir de chez Shimon, là où l'objet se trouve, même s'il ne l'a pas touché. C'est le kinyan soudar. Donc Rav Mesharsha vient nous dire, dans ce kinyan soudar, où le koné donne au makné, un soudar, un foulard par exemple, un mouchoir, pour que le makné, celui qui veut faire acquérir l'autre objet, puisse prendre, donc pour donner. Lorsqu'il va prendre ce kinyan, il n'est pas obligé de l'avoir entièrement dans les mains et de le lever, même s'il attrape shalosh al shalosh, l'équivalent de 3 doigts sur 3 doigts, qui est un shiur chashuv important, qui est considéré comme un habit, un beged, eh bien, karinan be venatan le re'eu, on considère que c'est comme si Réhouven a donné un Shimon, venatan le re'eu, Shimon a fait le kinyan, bien qu'il n'a pas tout dans les mains, de keman de pasik dame, vekane, c'est comme si cette partie était coupée, et il a acquis cette partie, et donc le kinyan chalipin peut se faire.
Ça, on l'apprend de cet enseignement de Rav Tachlifa, puisqu'on voit que celui qui a attrapé une partie de talit, cette partie est à lui, c'est comme si elle était coupée. Donc lorsque je fais un kinyan, je ne suis pas obligé de tout prendre l'objet, je peux prendre même une partie, shalosh al shalosh, et c'est suffisant. Alors la Gemara s'étonne, Maïshnam de Rav Frisda, quelle est la différence avec cet enseignement de Rav Frisda? Rav Frisda nous a dit, Rav Frisda, get beyada. Un homme divorce sa femme, lui donne un get. Ou meshicha beyadom, il a une ficelle qui est encore dans sa main. Il tient le get par une ficelle, mais il a donné le get à sa femme a le get dans la main. Est-elle divorcée ou pas? Nous dit Rav Frisda, s'il peut tirer le get et le prendre chez lui, elle n'est pas divorcée. Sinon, et donc la question est la suivante, pourquoi on ne dirait pas là, puisque la femme tient dans sa main le get, c'est comme si le get, ce qui était dans sa main, donc est coupé, le fil est coupé, et donc elle est divorcée. La Gemara répond, là-bas c'est différent, atam kritud bainan veleka. Là-bas, kritud bainan. C'est-à-dire que là-bas, dans le cas de Rav Frisda, pour un get, la Torah dit, Vinatan biada sefer kritut, il faut une séparation, une coupure entre le mari et la femme. Et il n'y a pas de coupure lorsqu'il a encore un fil par lequel il peut tirer le get. Et donc c'est pour cela que là-bas, particulièrement, le cas du get, elle n'est pas divorcée. Mais à propos du kinyan souda, il doit donner. Donc netina ve'aika, il a donné de cette manière. C'est considéré comme si Shimon a pris l'objet. Amar Rava nous donne un autre enseignement. Imaïta talit muzev et cholki. Si le talit est en or, a été en partie tissé en or, cholkin on partagera. On partagera aussi équitablement. Il m'a demandé pshita, c'est évident quel chidush. Il m'a répondu l'otzricha. On parle dans le cas où l'or se trouve au milieu. L'or se trouve au milieu de mon aname pshita, c'est aussi évident qu'on partage en deux. L'agma répond l'otzricha de mekarev legabe dechad. On parle dans le cas où l'or est proche d'un des deux. Donc lorsqu'on va partager, on pourrait dire on coupe au milieu dans la largeur. Et donc, si on coupe dans la largeur, l'or va être pour un plus que pour l'autre. Donc, moi, ou des thémas, j'aurais pu dire, malé plogachi, coupe ainsi, kamashmalano, d'amarle maï chazit te palakta achi plogachi. On va dire, pourquoi tu vas couper dans la largeur, et donc l'un va recevoir plus d'or que l'autre. On va couper dans la longueur, afin que ce soit équitable et que chacun reçoive la même valeur de talit. La Gemara continue avec une braïta tanura banan shnaim adukim bishtar. Deux personnes ont dans les mains un shtar. C'est le malvé, le lové. Un shtar dans lequel c'est marqué que Réhouven a prêté à Shimon. Réhouven est le malvé, Shimon est le lové qui a emprunté. Ils se disputent tous les deux un shtar. Malvé Omer, le malvé dit. Donc Réhouven a prêté, Réhouven dit Shelihu, il est à moi. Venafal mimé. Il m'est tombé des mains. Et ensuite Metzativ, je l'ai trouvé. Donc je veux le garder pour que Shimon puisse me rembourser. Velové, Amar le lové lui dit non. Shelcha ou opérative lecha. On va dire Shelcha ou il était à toi et je t'ai remboursé. Ou d'après d'autres, Shelihu, c'est-à-dire il est à moi parce que je t'ai remboursé. Donc je t'ai remboursé, tu me l'as rendu et ensuite je l'ai perdu. Yitkayem ashtar bechotamav divrei Rebbi. Rebbi nous dit il suffira d'authentifier la signature des témoins. Si les témoins reconnaissent leur signature, le shtar est valable. Que signifie le shtar est valable? Donc on comprend, hein? Le shtar est valable, on le donne à Rouven et Rouven pourra récupérer son argent chez Shimon. Nous expliquerons par la suite. Rabban Shimon Gamliel Omer yachloku, on partage. Machloket. On expliquera aussi quelle est la raison de Rabban Shimon Gamliel. Autre din nafal leyad dayan lo yotzi olamit. Si c'est un dayan qui a trouvé ce shtar, on ne sortira pas des mains du dayan. C'est aussi étonnant, comme nous soulève Rachid, nous verrons par la suite dans la Gemara, quelle différence entre un dayan et un autre. Rabbi Yossé Omer, Arou Becheskato. Rabbi Yossé nous dit, il est dans sa chazaka, on laisse le shtar avec sa chazaka. Nous allons expliquer tout cela. Amarmar, la Gemara reprend les paroles de Rabbi Itkaim Ashtar Bechotamav. Donc ici, nous avons une discussion entre le malvé et le lové, on va authentifier la signature des témoins. Et donc ensuite, le shtar est valable, et demande l'agma avec Gabelé, malvé coulé, donc on le rend au malvé. Le malvé, Réhouven, pourra récupérer le shtar des mains, pourra récupérer l'argent, la somme du shtar des mains de Shimon. Rebbi n'est pas d'accord avec notre Mishnah, deux personnes se disputent un talit, on partage, là aussi, grand maximum, on va partager. On va dire, tu rembourses la moitié,
Amar Rava Rav Nachman. Rava dit au nom de Rav Nachman, Bemekuyam divra kol yachloku. Si le shtar était mekuyam, c'est-à-dire s'il y avait ce qu'on appelle le henpek, un sceau du bedin, comme quoi les témoins étaient venus, avaient authentifié le shtar était donc valable, c'est sûr qu'il y avait eu un prêt, et que maintenant nous avons une machloquette. L'un dit il m'est tombé des mains, l'autre dit non, il m'est tombé de mes mains. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, aussi bien Rebbe que Raman Shimon Gamliel, qu'on partagera. C'est le cas de la Mishnah Shnai Mochazi. Ici, qui pligé Besheno Mekuyam, on parle dans un cas particulier, où ce shtar n'a pas été Mekuyam, on n'a pas authentifié les signatures. La question est de savoir, Rebbe Sava Modé Bishtash Kadvo Tzarich Le Kaimo. Rebbe pense, même si Shimon reconnaît avoir écrit le shtar, il reconnaît qu'il y a eu un prêt, malgré tout, il faut authentifier la signature des témoins. Tant qu'on n'a pas authentifié la signature des témoins, Shimon peut dire j'ai remboursé. Et donc, le palig, ce que Rebbe a voulu dire, c'est-à-dire que si on va pouvoir authentifier la signature, eh bien on partagera. Parce que si on a authentifié la signature, donc on revient à un shtar mekouya, la machloket yachloku. Mais dans le cas, ilo mekayemle, l'opalig, parce que si on ne va pas authentifier la signature, l'opalig, là on ne pourra pas partager. Pourquoi? Parce qu'on dira, c'est juste un morceau de papier, c'est juste un morceau de circuit, c'est-à-dire n'a aucune valeur. On ne sait pas s'il y a eu un prêt, on n'a pas authentifié la signature des témoins. Qui est-ce qui a rendu ce shtar, qui a dit que c'est un bon shtar? C'est le lové, qui est déjà emprunté. Mais lui, Hakamar de Peria, lui dit qu'il a déjà remboursé. Donc on se tourne vers Reuven, on lui dit, puisque tu ne peux pas authentifier la signature, donc toi tu n'as pas le droit au shtar, lui dit qu'il a été remboursé. Sinon, le shtar, on va dire, il n'y a pas eu de prêt. Si tu apportes des preuves, à ce moment-là, on partagera. Et Raman Shimon Gamliel, ça va, Modé Bishtash Kadvo, en tzarich le kaimo. Raman Shimon Gamliel pense que non. Que lorsque Reuven a présenté ce shtar et que Shimon a dit c'est vrai, il y a eu un prêt, mais j'ai remboursé. À ce moment-là, dès lors où il a dit c'est vrai, il y a eu un prêt, en tzarich le kaimo, il n'est pas nécessaire d'authentifier la signature. Et donc, à Falgav de l'Omekayem, même si on ne va pas authentifier la signature, Yachloku, on partagera. On partagera parce que le shtar est valable, c'est comme un shtar Mekouya. Donc, ce qu'on a gagné dans cette explication, c'est que, bien sûr, en aucun cas on va tout rendre au malvé, mais au grand maximum, Yachloku. Là, c'est est-ce que Yachloku, s'il y a des témoins, et s'il n'y en a pas, il ne recevra rien, ou bien, même dans ce cas-là, Reuven recevra la moitié. Alors la Gemara poursuit, ce qui est marqué Nafal liyad dayan lo yotzi olamit. Nous avons vu dans la Braïta que si c'est tombé dans les mains du juge, lo yotzi ne sortira pas olamit à jamais. Qu'est-ce que cela signifie? Maï, shena liyad dayan. Demande la Gemara quelle différence. Si c'est un dayan, c'est le juge qui a trouvé, c'est une autre personne. Amar Rava explique ainsi la Braïta. Chika Amar, ou la Braïta voulait dire ainsi. Ve'acher, et un autre. C'est-à-dire jusqu'à présent nous avons parlé du malvé et du lové, celui qui a prêté, celui qui a emprunté. Mais un autre, chez Matzah Shtar, chez Nafal Leyad Dayan, qui a trouvé un shtar qui était déjà tombé dans les mains du Dayan. Que signifie qu'il était tombé dans les mains du Dayan? Vechidam et de Katav Benpek, c'est-à-dire non pas tombé dans le sens perdu, mais que le Dayan avait déjà écrit un Enpek, comme quoi on avait authentifié la signature des témoins, et que donc ce shtar n'était pas un mensonge, il y a eu véritablement un prêt. Dans ce cas-là, s'il y a eu un pec et qu'ensuite le shtar a été perdu, et qu'une autre personne, ni le malvé ni le lové, a trouvé le shtar, lo yotzi olamit. Là, dans ce cas-là, il ne le sortira pas de sa main, ni au lové ni au malvé, jusqu'au moment, nous dit Rashi, où arrive Eliyahu Hanavi, ou qu'il y ait des témoins qui diront de qui c'est tombé. Et il n'est même pas nécessaire de dire que dans le cas où il n'y a pas eu de NPEC, c'est-à-dire si j'ai trouvé un shtar, où c'est marqué qu'un tel a prêté à un tel et il n'y a pas de NPEC, le Bedin n'a pas authentifié la signature, là c'est sûr que je ne rends pas des kalemar katav le lavot velo lava, que peut-être qu'en vérité il a voulu emprunter, mais il n'a pas emprunté. Puisqu'on peut écrire un shtar en pensant qu'on va emprunter, donc peut-être qu'en fin de compte il n'avait pas emprunté. Le shtar
a été ensuite égaré, il n'y a pas de henpek, peut-être qu'il n'y a même pas eu de prêt. Le chidouche, c'est-à-dire il a afilo katav behenpek, même s'il y avait henpek, c'est-à-dire que le bedin a authentifié des mekuyam, le shtar a été authentifié, donc il y a eu un prêt, malgré tout, lo yarzir, je ne rendrai pas ni au malvé ni au lové, des rachinan les piraon. Je crains que peut-être le shtar a été remboursé, comme le dit d'ailleurs le lové, qu'il a remboursé, et donc je ne rendrai pas au malvé. Je ne peux pas non plus rendre au lové, parce que peut-être que le shtar n'a pas été remboursé. Donc sur ce deuxième point, dans la Braïta, Rabbi Yossé, lui, n'est pas d'accord. Il dit Robecheskato, c'est-à-dire le shtar à Sachazaka, on ne craint pas qu'il y ait un piraon, et donc cela voudrait dire qu'on rend le shtar au malvé. Et le malvé pourra ensuite récupérer son argent. Pourquoi je ne crains pas le piraon? Rashi nous dit parce qu'en général, celui qui rembourse, lorsqu'il reçoit immédiatement le shtar, il s'efforce de le déchirer tout de suite et il ne le garde pas de peur qu'il risque ensuite de le perdre. Donc puisque ce shtar a été trouvé, c'est que certainement il n'a pas été remboursé. La Gemara continue, Rabbi Yossé ne craint pas le piron, ne se dit pas peut-être qu'il a été remboursé. Vatania, pourtant voici une braïta. Matza shtar ktuba bashuk. Si on a trouvé le shtar d'une ktuba, de la ktuba d'une femme dans le chouk au marché. Bisman shabal modé, lorsque le mari reconnaît qu'il n'a pas donné la ktuba à sa femme, Yerzir Laïcha, on rendra à la femme. Enabal modé, le mari ne reconnaît pas, c'est-à-dire le mari dit j'ai remboursé et de mes mains c'est tombé. Lo Yarzir ne rendra pas l'olazé velolazé ni au mari ni à la femme. Ni au mari, peut-être qu'effectivement il n'a pas remboursé, l'olazé ni à la femme, peut-être que le mari avait remboursé. Si on rend la femme, elle va encore une fois redemander sa ktuba. Rabbi Yossé Omer et Rabbi Yossé lui dit Odat achad ba'ala yarzir liisha. Si cette femme n'a pas été divorcée, elle est encore chez son mari, on rend la ktuba à la femme. Certainement que le mari n'a pas payé la ktuba avant d'avoir divorcé. Donc tu le rends à la femme. Mais tard, mais là on est de mais si la femme est devenue veuve ou a été divorcée, là dans ce cas-là, le yarzir, le lazé, on ne rendra ni à l'un ni à l'autre. En tout cas, on voit que d'après Rabbi Yossi, si c'est marqué lo yarzir, lo lazé dans le cas où la femme a été divorcée, c'est que Rabbi Yossi se pose l'action crainte, peut-être que le mari a déjà remboursé, c'est pour cela que je ne rendrai pas la femme. Donc tu vois que Rabbi Yossi est rochesh les piraon. Alors la Gemara va inverser, va dire ifour. On va inverser, on va dire plus haut. Dans la Braïta, on va dire nafal yadayan lo yitzeo lamid Rabbi Yossi. C'est-à-dire que si c'est tombé dans les mains de Dayan, c'est-à-dire un homme qui a trouvé un shtar sur lequel il y a eu un pek, on ne rend pas. Pourquoi dit Rabbi Yossi? Parce qu'on craint que peut-être le shtar a été remboursé. Les Chachamim, eux disent que Haru Becheskato, c'est-à-dire qu'il n'a pas été remboursé. Donc on répond à la contradiction. Rabbi Yossi pense effectivement qu'on ne craint pas, que on craint au contraire les piraon, et donc c'est pour cela qu'il ne faudra pas rendre ni à l'un ni à l'autre. Et Harry, alors on dit l'agma, c'est ainsi caché des Rabbanan, tu vas te retrouver avec une autre contradiction, des Chachamim, contre les Chachamim. Ici, les Chachamim disent Haru Becheskato, c'est-à-dire que les Chachamim pensent Haru Becheskato, on ne craint pas que le lové a déjà remboursé. Donc on le donne au malvé. Et pourtant, dans la Braïta, Matzar Shaktuva Bashuk, Tanakaman dit l'azé, donc on craint qu'il peut être remboursé. Donc comment les Chachamim disent Haru Becheskato, Yachikaché de Rabbanan, l'agma répond, on va aussi modifier la deuxième Braïta de Shtaktuva. Shtaktuva, Kula Rabbi Yossé, elle est toute entière d'après Rabbi Yossé, on va dire ainsi, il manque des lignes, et on va lire Vachikatane. Voici comment il faut lire. Donc on reprend. Enabal modelo yarzir lo lazé velo lazé. Si le mari ne reconnaît pas, le mari dit non, ne le rendez pas à la femme parce que j'ai déjà remboursé, eh bien on ne rendra ni à l'un ni à l'autre. Donc on craint d'après Rabbi Yossé que le mari a remboursé. Bamed varim amrum, quand est-ce que ceci a été dit? Shenitar melao shenit gershak, la femme est devenue veuve ou a divorcé. Donc on craint que peut-être le mari a remboursé. Avalodat achad bala yarzir leisha. Mais si la femme est encore chez son mari, elle n'a pas été divorcée, là on rend à la femme certainement qu'il n'a pas remboursé. Pourquoi chez Rabbi Yossé Omer, Odat achad bala yarzir leisha. Rabbi Yossé a l'habitude de dire que si la femme est encore chez son mari, donc on rend à la femme certainement qu'il n'a pas remboursé la ktuba, nitar melon gershak lo yarzir lo lazé velo lazé. On ne rendra ni à l'un ni à l'autre. Donc on répondra à la question de Rabbi Yossé, que Rabbi Yossé effectivement craint le piraon. On a inversé dans la Braïta des Dayan, où c'est Rabbi Yossé qui dit
Lo yarzir olamit. Et les chachamim de la braïta de Dayan nous ont dit Arou becheskato, on ne craint pas que ça a été remboursé. Et dans la deuxième braïta, il n'y a pas de chachamim à propos de la Ktuba, ce n'est que Rabbi Yossé qui nous parle. Ça, c'est ainsi qu'on explique l'Agma. Rav Papa, quant à lui, va essayer de répondre différemment, va dire le olam lotipur. En vérité, tu ne vas pas inverser. Il ne faut pas inverser la première braïta. Donc si on revient à la braïta de celui qui a trouvé un shtar qui était déjà tombé dans les mains du Dayan, et donc la question est de savoir est-ce que ça a été remboursé ou pas. Les Chachamim nous disent lo yetzeu olamit, peut-être que ça a été remboursé. Et Rabbi Yossé nous dit non, on ne craint pas lo chayjinan les piraon. Alors c'est vrai que dans la braïta de Ktuba, où on voit que d'après Rabbi Yossi, si l'itarmelon gershon on ne rend ni à l'un ni à l'autre, donc d'après Rabbi Yossi, on craint le piraon. Eh bien nous dit Rav Papa non. Rabbi Yossi les divrem de Rabbanan Kamarlu. Rabbi Yossi en vérité s'adresse aux Chachamim et leur dit, les didi d'après moi, afelon itarmelon it gershana melo chayshinan. En vérité d'après moi, même si la femme a divorcé, même si elle est devenue veuve, on ne craint pas le piraon. Parce que si un homme rembourse, il déchire immédiatement le shtar. Si le shtar est intact, c'est qu'il n'a pas remboursé, il n'a pas payé. Seulement les ditrous, d'après vous, Rabbi Yossé s'adresse aux Chachamim. Les Chachamim qui ont dit, on a trouvé une touba, on ne rend ni à la femme ni à l'homme. Alors là, Rabbi Yossé dit, d'après vous, soyez au moins hodolimiat, soyez d'accord avec moi, Boda Tachat Balak, si la femme n'est pas encore divorcée, elle est encore chez son mari, d'Yarzir Leisha, qu'il faut rendre à la femme de la Bat Pironi, parce que c'est sûr que le mari n'a pas payé. Le mari ne va pas payer une touba alors qu'il n'a pas divorcé sa femme. Mais Amrou les Rabbanan et les Chachamim ne sont pas d'accord, ils lui ont dit non. Imo, peut-être que Tsrare Atafsa. Peut-être qu'en vérité, Tsrare Atafsa, que le mari a préparé de l'argent à sa femme, et donc, il a voulu lui éviter ensuite toutes les démarches pour récupérer l'argent en cas de décès. Et donc, puisque le mari avait donné de l'argent, c'était le montant de la Ktuba. Donc c'est pour cela que même si elle est encore mariée, il ne faudra pas rendre à la femme. Ça c'est la réponse de Rav Papa. Ravina Amar, leolam ifur kamaita. Ravina lui revient comme la première réponse, qu'en vérité ifur kamaita, on va inverser la première braïta. C'est-à-dire Rabbi Yossé, on est obligé de dire que d'après Rabbi Yossé, on craint le piron comme c'est marqué dans la braïta de Ktuba. Donc ici, il faudra dire que ce n'est pas Rabbi Yossé qui a dit Arou becheskato, Rabbi Yossé a dit lo yotzi olamit, puisqu'on craint que peut-être la dette a été remboursée. Ce sont les Chachamim qui disent que la dette n'a pas été remboursée. Alors c'est vrai que nous avons une contradiction, les Chachamim, puisque dans la braïta de Ktubot, les Chachamim ont dit que si le Baal n'est pas modèle Yarzir, lo lazé, donc on craint qu'il y ait un piron. Pourtant, dans la braïta ici du Shtar, les Chachamim nous ont dit qu'on ne craint pas les pirons. Ravina va répondre de cette manière. Ravina nous dit, Ravina amar leolam pour kamaita, vetama de Rabbanan. La contradiction que tu poses, la raison de Chachamim, c'est que Acham Mishum de Chayshinan Nishte Ktubot. On craint qu'il y ait deux Ktubot. C'est-à-dire que les Chachamim, à propos de la Ktuba, pourquoi ils ont dit on ne rend ni à l'un ni à l'autre, ce n'est pas parce qu'on craint que le mari a déjà remboursé. Parce que c'est vrai que celui qui a remboursé et qui a récupéré le shtar va immédiatement le déchirer. Comme c'est ici le cas à propos du Malvelové, je trouve un shtar, eh bien, Roubecheskato, s'il avait remboursé, il aurait déchiré le shtar. Seulement, ici on craint deux ktubot, c'est-à-dire que peut-être qu'il lui a écrit une autre ktuba, une fois que la femme avait perdu cette première ktuba, donc il lui avait écrit une autre ktuba. Ce qui est marqué en abal modé dans la deuxième braïta de ktuba, ce n'est pas que en abal modé que le mari dit j'ai remboursé, c'est que le mari dit ne lui rendez pas parce que je lui ai déjà donné une ktuba, et ensuite elle risque de réclamer deux fois le montant de sa ktuba. Et c'est ainsi qu'on comprendra qu'il n'y a pas de contradiction avec les Chachamim. Seulement Rabbi Yossé, les shte ktubot lo chayesh. Rabbi Yossé, lui, n'est pas choshesh au shte ktubot. Donc nous avons plusieurs possibilités de comprendre les Chachamim et Rabbi Yossé. Donc première réponse qui nous a été donnée, c'est que d'après Rabbi Yossé, on ne craint pas le piraon. Mais on avait eu un problème, donc on a inversé. On a dit, d'après Rabbi Yossé, on craint le piraon, les Chachamim, on ne craint pas les piraon. Dans la braïta de Ktubot, il n'y a que Rabbi Yossé qui a parlé, et donc on craint le piraon. Ça, c'était donc la première explication. La dernière explication était aussi qu'on a inversé, et que d'après Rabbi Yossé, on craint le piraon, mais
Dans la Braïta de Ktubot, il y a aussi les Chachamim. Seulement les Chachamim, ce n'est pas une question de Piraon, puisque les Chachamim pensent qu'on n'est pas Rochesh les Piraon, c'est une question peut-être qu'il a écrit de Ktubot. Alors que la réponse de Rav Papa est de dire qu'il n'y a pas lieu d'inverser, que Rabbi Yossé pense qu'on ne craint pas le Piraon, les Chachamim pensent que oui. Donc pour les Chachamim, nous n'avons pas de contradiction. D'après Rav Papa, pour Rabbi Yossé, on dira que Rabbi Yossé, dans la Braïta de Ktubot, s'adresse aux Chachamim et leur dit, soyez d'accord avec moi que si le mari n'a pas divorcé, qu'il n'y a pas eu donc de Piraon, et les Chachamim lui répondent que non, peut-être qu'il a laissé de l'argent pour sa femme. Amar Rabbi Lazar me reprend et nous dit que ce que nous avons vu, machloket b'shnei madukim, la machloket, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ce qui est marqué, yachloku, dans la braïta de Rabban Shimon Gamliel, qu'ils vont partager, le malvé et le lové, qu'ils vont partager équitablement, nous dit Rabbi Lazar b'shnei madukim betofes, shnem betoref. Les deux attrapent ce qu'on appelle le toref du shtar, ou les deux attrapent le tofes du shtar. Rashi nous explique c'est quoi le toref, c'est quoi le tofes. Dans un shtar, il y a, si on peut dire, deux parties. Le toref, c'est le côté dévoilé, c'est-à-dire le côté où on va marquer le nom de celui qui a emprunté, le nom de celui qui prête, la somme, la date, et le tofes, c'est tout le reste du shtar, tout ce que l'on marque sur le shtar. Donc nous dit Rabbi Lazar, quand est-ce que Rabban Shimon Gamliel nous dira qu'ils vont partager? C'est lorsque les deux ont attrapé le tofes, ou les deux ont attrapé le toref. Aval echad adouk betofes, echad adouk betoref. Si l'un a attrapé le tofes et l'autre le toref, zenotel tofes, zenotel toref. L'un prendra le toref et l'autre le tofes. La Gemara nous expliquera par la suite que signifie que l'un va prendre le tofes et l'autre le toref. Qu'est-ce que va gagner celui qui prend cette partie ou cette partie? Nous laissons ce point-là pour encore dans quelques lignes. Mais Rabbi Yochanan nous dit, Rabbi Yochanan mar leolam cholkim. Dans tous les cas, on partage équitablement, va faire echad adouk betofes, echad adouk betoref. Même si l'un attrape le tofes et l'autre le toref. La Tanya, mais pourtant nous dit la Gemara, c'est marqué znatel at makom shedo magat. Comment Rabbi Yochanan peut nous dire que si l'un attrape le tofes, l'autre le toref, on va partager équitablement? En vérité, la Braïta nous dit chacun prend la partie qu'il attrape. Donc si il y a un plus, comme nous le verrons par la suite dans le toref, que l'un a attrapé le toref et l'autre le tofes, comment se fait-il qu'on va partager équitablement? La Gemara répond l'autre srira des cas toref bemetzi. En vérité, Rabbi Yochanan nous parle dans le cas où le toref est au milieu. Rabbi Yochanan ne parle pas du même cas de Rabbi Lazar, ils ne sont pas en machloket. Rabbi Yochanan dit lorsque le toref est au milieu, donc là on partagera équitablement. Et Achim, alors c'est ainsi Maïle Memra qu'est le chidouche de Rabbi Yochanan, l'autre srira, le chidouche de Mekarev le Gabé d'Echad, le toref est plus proche de l'un que l'autre. Maud et Tema, j'aurais pu dire Amar les Plogachi, tu coupes au milieu, et donc le toref sera pour celui qui est plus proche. Kamash Manan, que nous d'Amarle, on lui dit Maïchazit Plaktachi, Plogachi, pourquoi tu coupes dans ce sens, tu couperas dans l'autre sens. Et donc le toref va aussi partager aux deux. En tout cas, nous avons vu que d'après Rabbi Lazar, si l'un attrape le tofes, l'autre le toref, l'un prendra le toref, l'autre le tofes. Nous avons dit que Rabbi Yochanan n'est pas en machloket. Mais Amar le Ravacham edivti le Ravina. Ravacham edivti le Ravina le Rabbi Lazar d'Amar zenotel tofes zenotel toref. L'un prend le tofes, l'autre le toref. L'un malé. À quoi va servir le tofes? V'chi latzur al pitz lochito tzarich. Est-ce qu'il a besoin de ce tofes? Puisque l'essentiel du shtar, c'est le toref. Vous avez marqué le nom, la somme, la date. Donc est-ce qu'il a besoin juste d'un bout de papier et de parchemin pour pouvoir fermer une bouteille comme bouchon de bouteille? Amarlé le dit non, les damés. Ce que Rabbi Lazar a voulu dire que l'un prend le toref et l'autre le tofes, c'est qu'il y a une différence dans la valeur. Il y a une différence combien vaut le toref par rapport au tofes. De Amar, les damés de Amar, Achi, parce qu'il a voulu dire ainsi, Shtara dit bezman kamashave, vedelet bezman kamashave. Combien vaut un shtar dans lequel il y a une date et combien vaut un shtar dans lequel où il n'y a pas de date? C'est qu'en vérité, comme l'explique Rashi, dans la partie toref, on marque le nom de celui qui emprunte et de celui qui prête, on marque la somme, on marque aussi la date. Dans le tofes, le reste du shtar, avant la signature des témoins, on va reprendre, comme la Gemara le dit, Meiniano shel shtar, c'est-à-dire la dernière ligne, on va reprendre, on va dire donc, un tel a emprunté d'un tel telle somme. Donc celui qui détient le tofes en vérité, il y a aussi une preuve du prêt dans le tofes, et il peut aussi réclamer la somme.
Seulement, quelle est la différence entre le tofes et le toref? C'est la date. La date n'est marquée qu'une seule fois dans le toref, elle n'est pas répétée. Et quelle est la différence entre un shtar qui a une date et un shtar qui n'a pas de date? C'est ce que nous dit la Gemara ici. Beshtara de'id bezman, dans un shtar où il y a une date, gabem meshabde. Le malvé pourra se faire payer de l'argent du lové et même des terrains que le lové a vendus. C'est-à-dire que les terrains ont été hypothéqués, ça c'est seulement lorsque j'ai une date et je sais que les terrains ont été vendus après le prêt. Ve'edar, alors que le tofes, puisqu'il n'y a pas de date, lo gab meshabde, il ne pourra pas prendre avec ce shtar des meshubadim. Donc on posera la question, quelle est la différence entre celui qui veut acheter un shtar dans lequel c'est marqué qu'un tel a prêté à un tel. Donc tu achètes, c'est toi qui récupéreras la somme. Mais combien es-tu prêt à payer pour un shtar où tu récupères la somme et il y a une possibilité de prendre des biens hypothéqués et un shtar où il n'y a pas cette possibilité? Et la différence, puisqu'il y a quand même un risque au cas où il n'a pas d'argent et qu'il n'a plus de terrain, il les a vendus, est-ce que tu pourras récupérer ton argent ou pas? Quelle est la différence entre un cas et l'autre? Yahiv layar del bene bene, et donc il lui donnera aussi la différence. Celui qui prendra le tofes donnera non la différence. Et ce qui est marqué veyachloku namedamran ledme, c'est aussi la valeur. Donc si dans le shtar c'est marqué qu'un tel a prêté 1000, donc c'est vrai qu'il devrait partager, donc chacun prend l'équivalent de 500, et donc le lové devra quand même rembourser 500. Mais malgré tout, on va d'abord calculer, pour celui qui a attrapé la partie du tofes, il devra donner d'abord la différence et donner la partie, donc la différence à celui qui a pris la partie où il y avait la date, et ensuite on partagera le reste. Rashi rajoute juste un point, il nous dit, bien que la signature des témoins se trouve sous le tofes, donc celui qui a attrapé le toref n'a pas de signature, malgré tout, Rabban Shimon Gamliel pense que si le lové reconnaît qu'il a écrit le shtar, eh bien il n'est pas nécessaire d'être mekayem, de l'authentifier, on n'a pas besoin de témoins. Donc là, le lové reconnaît, il dit juste qu'il a remboursé, le malvé dit que non. Donc si le malvé, par exemple, a attrapé le toref et le lové le tofes, c'est vrai que le lové ne devra payer que la moitié, puisqu'on partage équitablement. Malgré tout, on fera d'abord la différence avec les meshabdés, quelle est la différence? Et donc nous dit, comme l'explique Tosfot, on ne va pas partager le chof tel qu'il est marqué, c'est marqué 1000, on partage, il payera 500, mais on va évaluer combien d'abord vaut la moitié lorsqu'il y a des meshabdés et pas des meshabdés. Tout dépend aussi qui est-ce qui a pris la partie du toref et du tofes. Et la Gemara continue de dire, ce qui est marqué donc yachloku, c'est la valeur des ilotemari. Si tu ne dis pas ainsi, alors tu te poseras aussi la question shneim chazim de talit. Deux qui ont attrapé un talit comme nous l'avons vu au début du Pérec, on partagera achiname des palgues. Tu dis qu'on va couper le talit en deux. Si tu veux dire qu'ici le shtar on le coupe en deux et que l'un va s'en servir de bouchon, alors tu vas dire que le talit aussi on le coupe en deux. Un talit qui est coupé en deux, on l'a abîmé. La Gemara nous dit, ça ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une question. Tu aurais pu dire des chazelektanim, qu'il s'agissait d'un grand talit, et en le coupant en deux, on peut s'en servir la moitié pour des enfants. Ve'ada amar Rava, mais on dit la Gemara, ce que Rava nous a dit, Maïta talit nous avait rolking, si le talit a de l'or, a été débrodé avec des fils d'or, on partage, et là aussi tu vas dire, mais les palguilons, on le coupe en deux, c'est bon, on abîme le talit. La Gemara répond, non, alokaché, des chazelektanim menachim, s'il peut servir à des petits princes, qui vont recevoir chacun la moitié du talit, et la moitié du talit correspond à leur grandeur, donc même s'il est en or, il n'est pas perdu. Alors l'Agman nous dit, ce que Bezrat Hashem nous expliquerons par la suite, que nous avons déjà vu dans la première Mishnah, que l'Agman expliquera par la suite concernant les deux qui sont assis sur une bête. Est-ce que Achiname des Palgela, lorsqu'on a dit que l'un des deux se dispute la bête, ils vont partager, est-ce que là aussi tu diras qu'on coupera la bête en deux? À Efsidoua, on va ainsi l'abîmer, c'est-à-dire perdre sa valeur.
Encore, Bishlama Teora, c'est une bête pure, on peut l'égorger, et chacun prendra la moitié de la viande, raser les bassards, et la Tmea, mais si la bête est impure, c'est un âne, et qu'on va couper en deux, qu'est-ce qu'on a gagné? On ne récupérera pas le prix de l'âne. Haïfsidua, elle a les damés, donc tu vois qu'on est obligé de dire que c'est la valeur. Eh bien, Hachaname ici aussi, pour le shtar, ne dit pas qu'on coupe le shtar en deux, mais les damés, c'est pour la valeur, comme nous l'avons expliqué, en tenant compte aussi de celui qui a attrapé le toref, celui qui a attrapé le tofes. Là, nous allons nous arrêter ici, à Marame Bachama, pour la suite de Nasuya. Nous poursuivons avec Morot Alacha d'Avzaï, concernant le din du Yehush, celui qui trouve un objet. Après que le propriétaire se soit aperçu qu'il ait perdu cet objet et qu'il a désisté le retrouver, ce qu'on appelle le Yehush, cet objet, je peux le garder, je n'ai pas d'obligation de le rendre, étant donné que je l'ai trouvé après le Yehush. Et même si ensuite nous savons qui est-ce qui a perdu cet objet, il n'y a pas d'obligation de le rendre, étant donné qu'au moment où on l'a pris, on était après Yehush. Même si celui qui a perdu lui dit, n'a pas dit, méfourage qu'il est mityaesh, mais il a dit, oh, dommage pour l'argent que j'ai perdu, ceci est considéré comme un Yehush. Celui qui trouve un objet après le Yehush pourra le prendre, n'a pas besoin de le rendre, puisqu'il le prend du Hefker. Le propriétaire de l'objet qui a fait Yehush, même si ensuite il vient donner les simanim, il exige qu'on lui rende, il n'est pas nécessaire de le rendre tant qu'il a fait Yehush. Malgré tout, bien que c'est la ligne du din, les Chachamim nous ont dit que Tov et Yachar, c'est de se conduire l'ifnim, Mishurat Adin, et de rendre un Israël même après Yehush. Et certains poskim nous disent que c'est le minag aujourd'hui, même après Yehush, de rendre l'objet à son propriétaire, l'ifnim, Mishurat Adin. Mais malgré tout, celui qui a trouvé n'est pas obligé de proclamer, de chercher après celui qui a perdu, sauf si celui qui a perdu l'objet se présente de lui-même et lui dit « J'ai entendu que tu as trouvé telle et telle chose, voici les simanim, là on devra lui donner. » Si celui qui a trouvé sait qui est la personne qui a perdu, là il devra s'efforcer, d'aller le rencontrer, de lui dire « J'ai trouvé un objet t'appartenant, même si tu as déjà fait Yehush. » Donc le din est le même pour une Aveda où il n'y a pas de siman. Si celui qui a trouvé l'objet sait à qui appartient l'objet, il devra le lui rendre, même si le propriétaire a déjà fait Yehush, puisque Yehush n'est pas considéré comme un véritable Hefker, et donc il vaut mieux les Fnim Mishurat Adim lui rendre.